Je vous souhaite tout le meilleur. J'espère que vous allez bien. Hier, le président algérien a reçu Massad Boulo, le conseiller spécial de Donald Trump pour l'Afrique, les affaires arabes et le Moyen-Orient. Cet entretien n'était pas un événement inédit. Il s'agissait de la deuxième rencontre de ce type depuis juillet 2025. En effet, Massad Boulo est déjà venu à Alger à une occasion précédente. À la fin de cette rencontre, ce dernier a prononcé un discours d'une rare bienveillance envers l'Algérie, ses autorités, et notamment le président Abdelmadjid Tebboune. Un discours particulièrement chaleureux, presque amical. Cependant, cela suscite de nombreuses interrogations parmi les Algériens, nos abonnés, mais aussi parmi nos amis étrangers qui ne comprennent pas comment le président Tebboune parvient à entretenir de si bonnes relations avec les États-Unis, malgré une politique ou des discours fermement opposés aux intérêts américains, notamment sur des sujets aussi sensibles que le conflit israélo-palestinien, la question palestinienne ou la lutte contre l'impérialisme. L'Algérie, dirigée par Tebboune, défend des positions souvent perçues comme hostiles à Washington. Et pourtant, elle semble échapper à la pression américaine, contrairement à des pays comme le Venezuela ou l'Iran. Cela mérite une analyse claire, factuelle et honnête pour expliquer aux Algériens, à nos amis maghrébins, ainsi qu'aux Français, Canadiens et autres francophones, pourquoi l'Algérie ne figure pas dans le viseur de Donald Trump. Contrairement à certaines idées reçues, l'Algérie ne figure pas sur la liste noire de Donald Trump, et ce n'est pas un hasard. On pourrait énumérer plusieurs motifs à cela, peut-être 4 ou 5, mais au final, il se ramène à 3 raisons fondamentales. Tout d'abord, si l'on remonte l'histoire, avant l'arrivée de Tebboune, durant sa présidence et sans doute après, aucune administration algérienne, quelle qu'elle soit, n'a été profondément hostile aux États-Unis sur le plan structurel. Bien avant même l'indépendance, Washington avait tendu la main à Alger, notamment sous le président John F. Kennedy, qui s'est montré favorable à sa libération du joug colonial. Après l'indépendance, même si l'Algérie s'est tournée vers le bloc socialiste et l'Union soviétique, elle n'a jamais rompu complètement le dialogue avec l'Amérique. Sa politique extérieure a toujours oscillé entre le non-alignement, le compromis, l'amitié et le pragmatisme, cherchant plutôt à négocier qu'à affronter la superpuissance. Ainsi, malgré une proximité géopolitique évidente avec l'Union soviétique sur certains plans, Alger n'a jamais renié ses liens économiques et politiques avec les États-Unis. Preuve que, contrairement à l'Iran ou au Venezuela, l'Algérie n'est pas et n'a jamais été un pays intrinsèquement anti-américain dans sa diplomatie. Depuis la nationalisation des hydrocarbures dans les années 70, les États-Unis ont toujours eu un pied bien ancré dans le secteur énergétique algérien. Cela a contribué à établir une relation marquée par le respect mutuel, mais surtout par une approche pragmatique, de compromis et de dialogue. L'Algérie, malgré ses liens parfois très proches avec certains de ses ennemis, n'a jamais voulu jouer dans le camp de l'hostilité envers les États-Unis. Elle a toujours cherché à entretenir des relations amicales avec Washington, expliquant à chaque occasion sa volonté de coopérer tout en restant fidèle à une politique de non-alignement. Cette posture de neutralité, même lors des moments de tension internationale, lui a permis d'éviter d'embrasser l'anti-américanisme que d'autres pays ont adopté. Contrairement à certains, l'Algérie a préféré jouer un rôle de médiateur sur la scène internationale, notamment lors des conflits de l'époque de la guerre du Vietnam ou d'autres crises en Afrique, où elle a parfois proposé des solutions de compromis aux États-Unis. Ainsi, malgré des divergences de fond, l'Algérie a toujours su maintenir des relations constructives avec les États-Unis, même après son indépendance. Cela a été particulièrement évident depuis 2023, après l'échec de l'intégration aux BRICS, où Abdelmadjid Tebboune a fait un virage résolument plus favorable aux Américains, renforçant cette amitié stratégique. Abdelmadjid Tebboune n'est certainement pas le leader qui se positionne contre les États-Unis. Bien au contraire, il est même l'un des présidents algériens les plus proches de Washington. Et c'est un fait qui va à l'encontre de ce que beaucoup de gens imaginent. En réalité, il n'a jamais été un président anti-américain. Bien qu'il ait cherché à se rapprocher de la Russie, de la Chine et des BRICS pour gagner en légitimité internationale, ce n'était pas par conviction idéologique, mais plutôt parce qu'il faisait face au rejet de l'Occident. Ce dernier le voyait plutôt comme un dirigeant contesté, élu de manière douteuse et entouré d'un déficit de légitimité en raison du HAK, Irak, et des troubles internes. En cherchant à se donner une position plus forte sur la scène internationale, il a tenté de s'allier à ces puissances pour gagner en prestige et légitimité.
Mais une fois rejeté par les BRICS, il a fait un virage stratégique clair vers les États-Unis, bien avant même que Donald Trump ne prenne ses fonctions. Depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, Tebboune a systématiquement évité tout affrontement avec Washington, cherchant à maintenir des relations sans heurts et à jouer la carte de la coopération plutôt que celle de la confrontation. L'Algérie de Tebboune a bien changé de cap et la preuve en est dans son vote lors de la résolution américaine sur Gaza le 17 novembre 2025. Autrefois, sous un autre discours, l'Algérie utilisait la cause palestinienne comme un outil pour diaboliser le Maroc et ses alliés. Le Maroc, avec ses liens avec Israël, était accusé d'être un allié du sionisme et les Émirats, dans le même lot, étaient qualifiés de serviteurs de ce sionisme. L'Algérie, dans son discours officiel, considérait cette normalisation avec Israël comme une trahison de la cause arabe et musulmane, qualifiant ces pays de chevaux de Troie pour déstabiliser la région. Souvenez-vous de ces militaires algériens en 2023 à 2024 qui, lors des défilés, scandaient « Radza, Radza, Radza » dans les rues. Puis, avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, tout a changé. Tebboune a brusquement renoncé à cette posture, abandonnant la Palestine dans la balance. Ce n'était pas une abstention ou un boycott, mais un soutien franc à la résolution de Trump en faveur d'Israël. Un virage total. L'Algérie a voté pour le plan américain, sans hésitation. Tebboune a compris qu'affronter Washington serait une erreur fatale et qu'il devait, à tout prix, éviter cette confrontation. Son calcul était simple, ne pas se mettre en travers de la route des États-Unis au risque de tout perdre. Prenons l'exemple du dossier du Sahara occidental. En octobre 2025, lors de la résolution américaine qui favorisait totalement les intérêts du Maroc, notamment son projet d'annexion du Sahara occidental, l'Algérie a fait le choix de ne pas s'opposer ouvertement. Au lieu de cela, elle a simplement boycotté le vote, évitant ainsi de participer activement à la résolution. Bien que l'Algérie ait été membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU à ce moment-là, elle a décidé de ne pas s'attaquer frontalement à Washington. Cela reflète une stratégie bien définie. L'Algérie préfère éviter toute confrontation directe avec les États-Unis. Plutôt que de s'opposer à une résolution clairement en faveur du Maroc et de ses ambitions, elle a choisi la voie de la prudence, n'émettant aucune critique explicite contre Trump ou ses décisions. En somme, sur le dossier du Sahara occidental, tout comme sur celui de Gaza, l'Algérie a adopté une position de recul. Elle n'a pas plié sous la pression, mais elle a fait des compromis stratégiques. L'Algérie a revu ses positions, un peu moins radicales qu'auparavant, mais toujours solides et tenaces dans la défense de ses intérêts. Dans le jeu géopolitique, cela ne se perçoit pas comme une humiliation, mais plutôt comme une adaptation, une volonté d'éviter les conflits directs tout en préservant son influence. L'Algérie a ainsi fait en sorte que ces divergences ne se transforment jamais en confrontation ouverte avec les États-Unis. Et cette attitude de complaisance envers Washington, elle s'est intensifiée sous la présidence de Tebboune, qui a compris que le maintien de bonnes relations avec l'Amérique passe par l'évitement des bras de fer inutiles. Il est évident que le dossier du Sahara occidental constitue un atout majeur pour le régime algérien. C'est l'un des piliers incontestés de sa propagande, un argument clé dans sa quête de légitimité. Pour le gouvernement algérien, il s'agit d'un élément fondamental de son discours politique. En fait, ce dossier est devenu l'un des principaux fondements sur lesquels repose la légitimité du régime de Tebboune. Derrière cette question, Tebboune adopte une stratégie bien différente lorsqu'il s'agit des relations avec les États-Unis. Son approche consiste principalement à éviter l'affrontement direct. Au lieu de se confronter frontalement à Washington, il privilégie un comportement plus conciliant, offrant des compromis et cherchant à instaurer un dialogue constructif. Le président algérien se concentre davantage sur la mise en avant des intérêts communs et précieux partagés avec les États-Unis, cherchant à minimiser les divergences entre les deux pays. Cette tactique est radicalement différente de celle qu'il a employée avec d'autres puissances, comme les États-Unis sous Donald Trump ou encore Emmanuel Macron et Pedro Sánchez. Avec ces derniers, Tebboune a opté pour une ligne de fermeté et d'agressivité, multipliant les bras de fer diplomatiques. Avec l'Espagne, par exemple, il a mené 2 années de tensions intenses, avec un boycott économique et une rupture quasi totale des relations diplomatiques avec la France. Mais avec les États-Unis, la situation est différente. Depuis 2024, Tebboune a choisi une approche radicalement opposée. Pas de fermeté, pas de menace. Il a choisi de fermer les portes du conflit et d'éviter toute forme de confrontation.
L'Algérie, sous sa présidence, a bloqué les intérêts français et espagnols, mais n'a jamais osé faire de même avec Washington. La raison est simple, les États-Unis jouent dans une autre cour. Leur puissance et leur influence ne sont pas comparables à celles de la France ou de l'Espagne. Quand on compare ce que Tebboune a fait avec Washington à ce qu'il a fait avec Paris ou Madrid, on voit tout de suite une énorme différence. En Europe, face à la France ou à l'Espagne, il s'est montré dur, impulsif et prêt à l'affrontement. On a vu des années de tensions, de blocages économiques, de discours agressifs et une quasi-rupture des liens avec ces pays. Mais avec les États-Unis, l'attitude est totalement autre. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, il y a un personnage unique, Donald Trump, connu pour sa nervosité, son tempérament explosif, son penchant pour l'interventionnisme et une politique souvent brutale sur la scène internationale. Et surtout, parce que les États-Unis ne sont pas n'importe quelle puissance. Ils sont à la fois la première force militaire et la plus grande économie du globe. Tebboune l'a très vite compris. Face à Trump, il ne peut pas se permettre de s'opposer frontalement. Oser défier Washington comme il l'a fait avec Paris ou Madrid, c'est risquer de subir le même sort que d'autres pays perçus comme étant dans le viseur. Pensez au Venezuela ou à l'Iran, qui ont connu isolement, pressions économiques, voire menaces militaires ouvertes ou indirectes. Et cet objectif d'éviter l'isolement diplomatique n'est pas anodin. Tebboune sait que l'Algérie traverse déjà des difficultés dans ses relations avec certains partenaires clés. La crise avec l'Espagne ou la France, le refroidissement des liens avec les Émirats arabes unis ou encore les tensions persistantes avec le voisin marocain. Dans ce contexte, il est clair que l'Algérie ne veut surtout pas se retrouver dans une configuration où elle serait isolée sur la scène internationale et sous la pression de Washington. Car pression américaine ne veut pas dire la même chose qu'une tension avec Paris ou Bruxelles. Elle peut avoir des conséquences bien plus profondes et durables pour l'économie et la sécurité nationale du pays. Pour éviter une confrontation avec les États-Unis, Tebboune a parfaitement compris la logique de l'administration Trump. Un Trump qui, au fond, est avant tout un homme d'affaires. Il n'a pas de temps à perdre avec des relations compliquées. Il préfère établir des partenariats avec les pays qui peuvent lui offrir des opportunités commerciales. Son credo est simple. Je ne m'intéresse qu'aux pays avec lesquels je peux faire des affaires, des transactions qui bénéficient avant tout à l'économie américaine. C'est là que le régime de Tebboune entre en jeu. Conscient que s'il ne se conforme pas à ce modèle, il pourrait se retrouver sur la liste noire des États-Unis, il a rapidement saisi l'importance d'un échange stratégique. C'est pourquoi il a proposé aux géants américains de l'énergie un accès privilégié à des réserves de gaz de schiste d'une ampleur impressionnante. Bien avant que Trump n'arrive à la Maison-Blanche, l'Algérie avait déjà mis en place ce modèle transactionnel pour renforcer ses relations économiques avec les États-Unis. Il est d'ailleurs intéressant de noter que bien que l'Algérie veuille donner quelques miettes à d'autres pays comme la Chine ou la France, les contrats majeurs concernant le gaz de schiste, c'est avec les grandes entreprises américaines qu'ils sont signés. ExxonMobil et Chevron contrôlent une large part de cette ressource en Algérie. Ce partenariat stratégique avec ces géants de l'énergie favorise un compromis mutuel, renforce les liens entre Alger et Washington et crée ainsi une relation d'amitié, ou devrions-nous dire une alliance, fondée sur les intérêts économiques. Au fond, Washington n'a même pas besoin de brandir la menace ou d'employer la force pour verrouiller ce qui l'intéresse en Algérie. Aucune pression brutale, aucune intimidation musclée, aucun chantage visible ne sont requis. En réalité, les concessions que Tebboune a placées sur la table suffisent amplement à rassurer les États-Unis et à désamorcer tout risque de confrontation frontale avec Donald Trump. Et ce n'est pas qu'une théorie, cette méthode fonctionne. La preuve, les États-Unis n'ont aucunement ciblé l'Algérie comme ils l'ont fait avec d'autres pays qualifiés d'hostiles. Pensez au Venezuela ou à l'Iran, où l'administration Trump n'hésite pas à utiliser des sanctions, une pression économique intense, voire des options militaires, contre ceux qui défient ouvertement ses intérêts ou critiquent son soutien à Israël. Pour l'Algérie, c'est une toute autre histoire. Il n'existe pas dans les stratégies américaines ce qu'on appelle une politique de dégagement vis-à-vis de l'État algérien. Washington n'a aucun intérêt à renverser ce régime. Pourquoi? Parce que, dans leurs relations, les États-Unis disposent d'une poignée d'outils bien plus efficaces, capables d'influencer Alger sans recourir à la coercition directe, sans menacer de sanctions massives ni utiliser le chantage.
Et répétition utile, l'Algérie n'est pas fondamentalement anti-américaine. C'est plutôt un partenaire économique et stratégique. Même si Washington dispose de leviers puissants, comme les droits de douane, des restrictions financières ciblées ou d'éventuelles sanctions sectorielles, ceux-ci peuvent infliger des dommages sérieux à l'économie algérienne. Donc, plus que tout, Tebboune veut éviter un choc direct avec la première puissance mondiale, parce qu'un tel affrontement risquerait non seulement d'isoler diplomatiquement Alger, mais aussi de l'exposer à des pressions économiques et géopolitiques considérables. Quand on observe la manière dont Donald Trump traite les États qu'il perçoit comme des opposants, on voit tout de suite qu'il ne passe pas par quatre chemins. Isolement diplomatique, tension avec les voisins, tension avec les partenaires clés. Et sans parler de l'impact économique, où le rôle du dollar comme monnaie mondiale lui donne un levier considérable. Autrement dit, les États-Unis n'ont pas besoin de surgir en tank ou en ultimatum pour peser sur un pays comme l'Algérie. Ils disposent d'outils bien plus subtils pour exercer une pression durable sans transformer Alger en ennemi officiel sur le plan militaire ou politique. Parce qu'en réalité, ce rôle ne s'applique pas à l'Algérie. Dans ce contexte, la tactique adoptée par Tebboune face à Trump mérite qu'on s'y attarde. Qu'on l'apprécie ou non, et franchement ce n'est pas forcément mon héros, il faut lui reconnaître une certaine lucidité stratégique. Plutôt que de s'enfermer dans un bras de fer stérile, il a choisi une stratégie pragmatique et réfléchie, qui, jusqu'à présent, porte ses fruits. Sur le plan des relations avec Washington, Tebboune se distingue par un sens tactique rare, une capacité à défier les idées reçues et à protéger les intérêts de son pays d'une manière qui force l'admiration. Il a compris qu'un affrontement frontal avec la première puissance mondiale n'aurait abouti qu'à des dégâts politiques et économiques, et qu'il valait mieux désamorcer les tensions que les amplifier. C'est précisément cette approche qui a permis jusqu'ici de préserver l'Algérie des conséquences d'un impérialisme agressif ou d'un interventionnisme musclé, caractéristique parfois associée à la politique étrangère trumpienne. Et en fin de compte, c'est peut-être l'une des rares décisions du régime depuis 2020 qui mérite d'être